suis de retour à Vientiane après cette longue et périlleuse aventure en scooter avec Enzo. Et on retrouve Thomas de la chaîne Monsieur Flex. Vous l'avez déjà vu, il fait son voyage en monoroue. Et je mettrai le lien de sa chaîne en description, vous pouvez le suivre comme ça. Il y a Enzo aussi, donc il est avec nous. Il est parti chercher une paire de chaussures parce que aujourd'hui on va essayer la monoroue. Voilà. Il va nous apprendre les bases. Les petites bases, voilà, pour bien débuter si ensuite vous êtes intéressé pour en avoir une. Quoi. Bah pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. En fait, ça m'a attiré, mais genre de loin. Genre, je me suis jamais vraiment penché sur la question. Mais maintenant que t'es là. Maintenant que je suis là, bah ouais, faut tester quoi. Faut tester, en plus avec une roue qui a fait quelques milliers de kilomètres. C'est pas n'importe quelle roue, hein. Ah, je suis à 11 000 km depuis Paris. 11 000 km. Un petit peu plus. Ouais, ouais, mais pas qu'en roue. Si, les 11 000 km en roue, Ah, et après il y a de Moscou à Pékin, c'est du train. Une fois qu'elle est allumée, il y a le gyroscope qui se met en place, et là sur l'avant et sur l'arrière, elle est stabilisée. Ah ouais. Par contre, sur le côté gauche et le côté droite, c'est toi qui vas chercher la stabilisation comme un vélo. Elle met des petits à-coups en avant, en arrière pour stabiliser le truc. Mais en fait, elle est même pas des petits à-coups, là c'est comme si elle était à l'arrêt, mais stabilisée quand même sur le côté avant. Il y a des forces qui jouent quoi. Il y a une carte mère qui sait que voilà, il y a un côté avant, un côté arrière, donc elle va stabiliser. N'importe quel sens que tu mets, il s'adapte. Que ce soit avant, arrière, peu importe. C'est dingue. C'est juste gauche-droite, c'est là le plus difficile. Parce qu'on n'est pas habitué à être que sur une seule roue et en plus à chercher son équilibre. Qui se lance en premier? Vas-y, tu vas juste poser un pied, celui que tu préfères. Je sais pas si tu as déjà une préférence pied. Ah ouais, c'est dur en fait. Je pensais que c'était plus simple que ça. En gros, voilà, tu as la pointe des pieds, le haut de ton corps qui vont te permettre d'avancer, et le talon et le dos qui va te permettre de freiner ou de reculer. Mais comment j'ai à droite et à gauche, comment je Tout ça, tu découvriras avec le temps. Là déjà, voilà, juste regarde devant toi, regarde pas tes pieds. Ok. Ah, je regarde pas mes pieds, c'est comme en moto en fait. Je pense que tu as ton pied gauche qui est un peu trop en arrière. Tu arrives à le replacer. C'est la première fois que tu montes, j'ai tellement galéré moi aussi, mon premier essai. J'ai cru que j'allais jamais réussir. On dirait un mec qui fait du cirque. C'est de trouver voilà, un point fixe. Ah mais ça travaille des mollets en fait. Ah bah c'est... Attends, je vais descendre. Faut que je fasse une petite pause pour que ton cerveau assimile. Je pensais pas que c'était aussi dur. Non mais tu peux pas faire ça. Tu peux voilà, partir. On peut avoir un espèce de flip back là comme tu fais sur tes photos? Ouais, je pourrais, mais je suis pas chaud là. T'es pas chaud? Fais-le pas. Est-ce que c'est pas plus simple genre si je m'assois dessus? Tu t'assois dessus? Non. En fait, Non, parce que ton point de gravité, ouais, il va pas être. Et donc pour avancer, faut qu'il se penche en avant ou faut qu'il mette ses pieds en avant? C'est tout. Tout le corps en avant? C'est le haut de son corps et la pointe des pieds en fait, c'est très sensible. En gros, quand la carte mémoire enregistre que tu te penches vers l'avant, elle accélère. Le cirque par l'air vous présente Florian Flûte. Allez, Lucie. Allez. Regarde un point fixe au loin. Et maintenant, fonce dans le mur. Tomber une dans l'eau un jour. C'est ta deuxième là? Ouais. C'est dur hein, c'est dur Michou. Après c'est à ton tour, tu vas prendre cher. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, je vais assurer mon gars. Choisis le pied. Moi, c'est le pied gauche. Ok. On va de l'autre côté. Vraiment. Vas-y. Ok. C'est pas si inintuitif que ça en fait. Et comment t'apprends quand t'es tout seul? Bah tu te tiens à des murs et tu galères. Franchement quand t'es tout seul, je vous conseille pas, c'est... Eh, va pas trop vite. Comment ça va? Attends. En fait, t'es pas comme ça, c'est hyper simple de regarder les types comme ça. Ouais. Mais quand t'es comme ça, c'est beaucoup plus subtil. Genre t'es ici. Ouais bah ouais, faut qu'on réussisse hein. Et quand tu débutes, c'est physique quoi, t'as l'impression de fournir de l'effort. Ouais. Mais après une fois que tu sais en faire, c'est vachement bien. comme prendre une paire de skis et descendre une... Ouais. Faut être flex. C'est ça. Petite balle. Là je te jure, j'ai l'impression d'être à... Comment on appelle les mecs qui marchent sur des fils là? Un funambule. Funambule, ouais.
Ça, tu maîtrises là, hein? T'as déjà eu des accidents? Moi, ouais. Un trou dans le sol que j'avais pas vu. Et la Giro, elle a eu quelque chose? La Giro voilée, la jambe. Ah ouais, voilée, merde. mais, sinon, ça va, elle a quand même. Que t'en fais, tu vois, c'est comme ça, c'est le prolongement de tes jambes. Quoi. Bon alors c'est beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Là je transpire. C'est physique. C'est génial. Il a 30 ans le mec. Travaille avec des enfants. Bah oui, j'ai 30 ans. C'est de l'humour pipi caca. Il a 30 ans, il fait péter un mec quand il est sur son Giro. Mais ça se fait rire n'empêche hein. Il a une application, il a téléchargé une application pour faire ce gag le mec. C'est ça ou pas? Faire ça, déjà descendre de la roue, sans que ta roue elle parte en stress. Ouais. Donc t'es comme ça, tu fais juste tac tac. Ah ouais. Essaye ça, tu vois, sans même vouloir avancer ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est pas si évident. Ah ouais. Parce qu'en fait, t'as tendance le corps. Ah ouais, tu pars donc. Tac et tu reposes. Ah ouais. Une fois que tu es dessus, il faut vraiment que tu donnes de l'impulsion pour donner de la vitesse. Parce que tu es à l'arrêt, donc forcément, tu n'as pas de pied. Je pense que ça se voit à notre tête. C'est fatigant en fait, c'est épuisant pour nous parce qu'on ne maîtrise pas, du coup on passe le temps à descendre du truc, à remonter dessus. Et finalement on s'en est sortis, tous les deux on a réussi. Pour Enzo, au moins tu as eu les bases, tu sais monter dessus, tu sais t'arrêter, et tu sais faire 3, 4, 5 mètres sans t'arrêter. Donc je pense que tu as besoin encore plus de pratique. Toi Flo, ça y est, tu as le démarrage, les arrêts un peu moins. Ouais. Mais voilà, tu arrives à rouler en ligne droite, je te sens à l'aise, tu es là, tu arrives même à parler en roulant. Enfin, ça y est, ça commence à venir. Et après, tu as les virages forcément qui sont durs à prendre. C'est plaisant, je trouve. C'est vraiment plaisant. Il y a un vrai kiff à rouler avec ça. Dès que tu as un peu d'équipe, tu sens que c'est sympa. Ouais. Et là, vous êtes qu'au début. Une fois qu'on sait vraiment faire, après, une fois que tu as ça, tu trouves toujours un prétexte pour sortir de chez toi. Pour aller chercher, pour faire tes petites courses, pour juste faire une petite balade. Franchement, c'est un bon prétexte pour sortir de chez toi et faire autre chose. Quoi. Mais est-ce que après, genre, t'as moins envie de marcher? Enfin, est-ce que du coup c'est moins bien? Tu marches moins? Ouais, honnêtement, tu marches moins. Mais ça reste du physique, mais c'est pas sportif. Ouais. À la fin d'une session, t'es pas épuisé physiquement. Quand t'as fini une journée, t'es pas fatigué. Non, mais tu sens que tes jambes elles ont travaillé. Comme si tu avais fait du ski toute la journée, ou à la fin de la journée, tu es quand même bien épuisé. Mais t'as pas transpiré, tu n'es pas épuisé. Mais voilà, c'est un bon moyen pour c'est ce que tu disais même maintenant. Ce que tu disais même maintenant, quand tu es en ville ici, quand tu découvres, tu vas pas visiter la ville à pied, tu vas visiter la ville en Giro. Ça te donne accès.
les distances qu'on voit des fois de 5-6 km, à pied, c'est genre 1 heure quoi. Et avec ça, bon bah ouais, c'est plus rapide qu'un vélo, parce que finalement t'as pas à pédaler quand c'est en montée. C'est ça, t'as moins ce côté effort à fournir pour arriver à une destination. Donc en fait, ça te donne envie de découvrir des lieux que t'aurais pas fait à pied, que t'aurais pas fait à vélo, que t'aurais pas fait en moto parce que c'est pas accessible. Ouais, je vois Ou en voiture. Donc en gros, ouais, vraiment pour se balader, c'est ce qu'il y a de mieux. Souvent, moi j'ai visité des villes à pied, en vélo, en scooter. Quand je vais en scooter, j'aime bien parce que je peux tout voir. Genre la ville, je la scanne en quelques minutes, voire quelques heures. Mais par contre, genre j'ai pas vu les petits détails dans les rues, les petits magasins, les petits machins que tu vois à pied en fait. Ouais, parce qu'à pied, tu prends vraiment le temps. Tu prends le temps, mais tu peux pas voir tout à pied. En fait, ouais, ça, du coup, je pense que c'est un mix. Ouais, c'est ça. deux. C'est un mix entre le scooter et la marche à pied. Je suis un fan de trucs qui roulent, tu vois. Genre moi, la moto, ça peut être la moto, de la voiture, du vélo, j'adore. Et bah, le gyroroute, tu te dis, bah en fait, c'est un moyen en plus d'aller vite sans aller vite. Tu peux passer une demi-journée à faire toute ta distance de charge. Puis après, tu la charges pendant tout. Et après, tu peux passer ton temps à marcher ou à faire autre chose. Enfin, c'est vraiment une bonne alternative. C'est hyper intéressant. Et j'avais pas du tout vu de cet angle-là, en fait. Je pense le premier qui ramène ça au niveau du voyage et pas au niveau des trucs un peu cool que tu vois dans Paris. C'est très intéressant comme alternative. Moi, je pensais pas que ça allait être aussi autant tout terrain. Tu vois, autant sur des graviers, les côtes, tout ça. Ouais. Puis même quand tu peux pas marcher, tu peux prendre la petite valise. Voilà. Tu peux le mettre en mode valise. Tu vois, rapport taille et autonomie, il n'y a pas plus petit, quoi. C'est ultra compact le truc. Bah voilà, je peux prendre le train sans qu'on me dise ah bah t'as un vélo, t'es chargé, tout ça c'est mort. Ouais. Je peux faire du stop parce que bah, dans un coffre ou même sous un siège ça va rentrer quoi, tu vois. Je peux vraiment faire les deux et effectivement quand j'arrive dans des pays comme ça, je peux laisser. Tu vois, j'ai été au cinéma, Marou, je l'ai laissé devant le cinéma. Alors c'était dans le cinéma mais j'avais pas dit encore ce côté, le fait que ça demande un apprentissage, bon bah comme un vélo. Si tu passes 2 semaines à faire que ça, bon bah tu arrives en 2 semaines quand même. Mais même là tu commences demain. À la fin de la journée, t'es épuisé, mais tu arrives. Généralement, c'est 2 jours. En moyenne, c'est 2 jours. Moi, ça m'a pris 2 jours vraiment pour savoir en faire. Ouais. Tu vois, comme toi, la première session, j'étais comme toi et je pouvais plus. Quoi. Le lendemain, j'ai recommencé et je m'étais donné un objectif. J'avais acheté ça le vendredi soir, j'en ai fait samedi, dimanche. Et mon objectif, c'était d'aller au travail lundi avec quoi qu'il arrive. Donc, j'ai galéré, mais à la fin de la semaine, ça y est, c'était plus en passer. Tu m'étonnes. Bon les amis, la vidéo est terminée, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Est-ce que les mecs ils vont pas aller s'acheter une bière? Ouais.